La salle semblait baignée par la lumière du soir, comme si celle-ci était entrée pour s'asseoir et se reposer, car les murs étaient décorés de drapés pêche doux et les guirlandes lumineuses se cachaient derrière eux comme des étoiles timides. Le groupe jouait une douce musique highlife qui rendait même les acclamations romantiques. Et à la table centrale siégeait le couple de la soirée, oncle Bushi et tante Yamaka, se tenant la main comme si le monde entier était un peu glissant et qu'ils ne voulaient pas se perdre par erreur. Les sièges étaient remplis de personnes venues de différentes villes et de différentes saisons de la vie, donnant à la pièce l'impression d'être un grand album de famille ouvert à une page intitulée Douceur, et chaque image sur cette page semblait respirer. Puis le maître de cérémonie prit le micro et dit « Bienvenue pour 25 ans de douceur amoureuse ». La salle répondit par un doux chœur de « Ah » et plusieurs célibataires sur le côté pressèrent leur poitrine et murmurèrent « Oh mon Dieu » quand le maître de cérémonie applaudit une fois et sourit pour célébrer cet amour. Nous avons invité 4 couples qui goûtent à différentes saveurs du mariage. S'il vous plaît, quand vous les verrez, ne vous évanouissez pas de douceur. Les portes s'ouvrirent et le premier couple, Afuma et Nelu, entra comme une colombe calme. La main d'Afuma reposait sur la taille de Nel, dont les yeux étaient brillants et doux à la fois. Les gens se raidirent et murmurèrent, « C'est l'homme d'affaires d'Enugu. » Et quelqu'un ajouta, « J'ai entendu dire que sa femme écrit encore des mots d'amour et les cache dans ses bagages. » En arrivant près des célébrants, Nelo se pencha et embrassa Tante. « Tante, 25 ans te vont bien, dit-elle doucement en serrant ses mains. Tante Amaka sourit. Et souviens-toi de te tenir même les jours où tu n'en as pas envie. Afu dit doucement à Ankubushi, « Monsieur, merci de prouver que le leadership à la maison n'est pas une question de discours. C'est un acte quotidien. » Le deuxième couple, Adwa, entra en riant comme si le rire était leur enfant. Adi portait une abada crème qui avait l'air royal tandis qu'Awa portait un bleu et une bouba qui aimait la lumière. Et alors qu'il marchait, je me penchai et murmurai, « Ne marche pas sur mes pieds. » Oh, murmura-t-il en retour, si je le fais, c'est parce que tes chaussures sont trop belles. Et ils gloussèrent tous les deux comme s'ils cachaient un arc-en-ciel privé. Le troisième couple, Oa et Evi, arriva comme un tonnerre prématuré. Ils avaient l'air élégants et un peu dangereux, comme peut l'être la passion, et quiconque remarquait leurs yeux pouvait deviner qu'ils avaient probablement disputé dans la voiture pour savoir qui avait mis le plus de temps à s'habiller avant de se pardonner à la porte. Euya embrassa la joue d'Antiamaka et dit, « Apprends-moi à être douce sans perdre mon feu. » Et Tiamaka lui prit la main. « Sois le feu qui réchauffe, pas celui qui brûle. » Le dernier couple, Adu et Liam, entra comme une prière de clôture. Leurs doigts se frôlaient comme si leur cœur était timide et heureux. Certaines tantes clignèrent des yeux parce qu'elles se souvenaient de la saison sauvage et solitaire d'Aduri il y a longtemps. Pourtant, quand elles virent la façon dont Liam inclinait la tête pour entendre ses moindres paroles, leurs cœurs s'adoucirent. Oncle Bushi les attira tous les deux dans une étreinte chaleureuse. « Bienvenue, mes enfants. La rédemption est une belle couturière. Elle taille bien l'amour. » Le maître de cérémonie agita la main. « Bonjour. Maintenant, parce que l'amour est doux, mais l'honnêteté est plus douce, nous allons jouer à un petit jeu. Chaque couple a 2 minutes pour raconter la vraie histoire de leur rencontre. » Il désigna d'abord Afua et Nel. Nelo sourit et prit le micro. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une foire du livre de charité que j'ai organisée à l'université. Il a acheté chaque livre sur ma table. » La salle rit. Oma leva une main. « Je n'avais pas besoin des livres, alors je voulais juste son attention. Et quand je les ai portés. » Plus tard, alors qu'il portait ses boîtes jusqu'à sa voiture, je sus que je voulais porter tout ce qui était lourd pour elle pour le reste de ma vie. À ce moment-là, une femme célibataire s'exclama, « Mon Dieu », quand une autre femme ajouta, « Mon Dieu, si je suis une cuillère, laisse un homme m'utiliser pour lécher de la glace et m'appeler bien-aimé. » Le maître de cérémonie s'essouffla. « S'il vous plaît, mesdames et messieurs, contrôlez vos métaphores. » Afuma et Nel s'avancent pour raconter leur histoire. Afuma parle fièrement, « Nous nous sommes rencontrés. Parce que son Rijolof m'a vaincu. » Les gens rirent et hochèrent la tête avec fierté. Je vendais de la nourriture au bord de la route. Il est venu ce matin-là et a dit que son portefeuille l'avait oublié à la maison. Eh bien, je lui ai dit qu'il pouvait me payer en lavant la vaisselle. Il regarda un jour et secouant la tête.
Pouvez-vous croire que cet homme a lavé les assiettes comme si c'étaient des portes du paradis et ils ont secoué la tête et avoué? Mon cœur n'était pas propre parce que l'amour l'avait déjà taché. Alors les assiettes ont dû en souffrir. Un cœur s'éleva du coin des célibataires. Mon Dieu, si je suis de la petite monnaie, laisse quelqu'un me garder en sécurité dans son portefeuille d'affection. Amen. Oa et Evie vinrent ensuite. Eva inclina la tête et dit, il a corrigé ma grammaire dans une conversation de groupe. La salle s'exclama et pourtant vous l'avez épousé, avoua-t-elle. J'ai corrigé la phrase parce que je ne pouvais pas corriger la plus grosse erreur qui était que mon cœur bat chaque fois qu'elle entre dans une pièce. Prends-moi. Un homme célibataire s'écria dramatiquement en tenant sa chemise. Je suis prêt à être arrêté pour romance. Aduri et Liam prirent le micro ensuite. La voix d'Adur était douce. Je l'ai rencontré un jour où je ne m'aimais pas. J'étais entré dans la petite galerie d'art pour respirer. Il se tenait devant une peinture de plage au crépuscule et dit, « Cela ressemble à du pardon. » Je lui ai répondu, « J'espère qu'il est à vendre. » Nous avons ri et mon âme s'est échappée en courant. Liam se racla la gorge. Je n'ai pas acheté la peinture. J'ai demandé quelque chose de mieux. Il regarda Aduri. J'ai demandé ces samedis après-midi. Ces histoires honnêtes et ces sourires. La galerie a dit oui. Un doux silence s'installa dans la salle. Puis quelqu'un s'écria dramatiquement. Mon Dieu, si je suis une porte, laisse l'amour m'ouvrir doucement. Le programme se déroula comme une rivière bien sage et tout le monde eut assez à manger et à boire. À la table principale, Yamaka raconta une histoire. Pour notre 12e anniversaire, ton oncle a oublié et je lui ai pardonné avec un jeûne et un grand seau de haricots mélangés avec des pierres qu'il devait trier. Oncle Bushiri y ajouta, et pour notre 15e anniversaire, c'est elle qui a oublié. Alors nous avons mangé du riz et du ragoût de la veille et nous nous sommes couchés tôt. Nous nous en souvenons depuis. Le mariage, c'est l'amnésie des offenses et la mémoire du choix. Et Yamaka conclut et les gens hochèrent la tête comme des étudiants écoutant une leçon simple et parfaite. Le groupe commença leur performance et les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Awa se rapprocha et demanda, « Est-ce que je te tiens assez fort? Tiens-moi comme s'il n'y avait pas de lendemain. » Nell murmura, « Est-ce qu'il compte sous son souffle? Je ne veux pas pratiquer avec mes orteils maintenant qu'ils dansent. Si tes orteils souffrent pour moi, ils ne se plaindront pas maintenant. » Sur le côté, Osa essaya de mener, mais Ea voulait mener. Puis ils rirent tous les deux et échangèrent leur place dans la bataille la plus mignonne que quiconque ait jamais vue. Ea murmura, « Annulé. J'objecte à votre lecture. » Objection rejetée, déclara Oa moqueusement. Adu reposa son front sur le menton de Liam et sourit. Merci d'avoir appris ma langue. Liam hocha la tête. Je suis encore en train d'apprendre. Heureusement, je t'ai pour m'enseigner pour toujours. Adore rit. Dis juste mon nom lentement. Et Liam le fit. Adore, comme un tout petit. Après la danse, le maître de cérémonie sonna une cloche. Bonjour, nous allons jouer un dernier jeu Usha, apportez la cuillère d'or de la douceur. Et Usha apporta une cuillère brillante sur un coussin. Et le maître de cérémonie déclara, le couple avec la meilleure promesse en une ligne gagne le jeu. Il désigna, Afua, à toi de commencer. Afuma regarda Nelu et dit passionnément, je construirai des maisons pour le monde, mais je vivrai à l'intérieur de ton sourire. Passion, s'exclama la foule. Le maître de cérémonie se tourna vers Adé. Adé serra les doigts et sourit. Nous pouvons manger des haricots aujourd'hui et du pain demain, mais je ne mangerai pas seul. Amen. Quelqu'un cria de la foule. Le maître de cérémonie rit et continua. Oa commença de manière ludique. Votre Majesté, je me disputerai avec le monde, mais je reposerai mon cas sur votre poitrine. Les gens se levèrent et stampèrent des pieds. Bam! Celui-ci entre. Enfin, le maître de cérémonie se tourna vers Liam. Liam regarda Aduri comme si la salle s'était réduite à 2 personnes. Si des tempêtes viennent, je tiendrai le parapluie. Si le parapluie se casse, je serai ton toit. Une femme célibataire se renversa dans sa chaise et cria, Mon Dieu, si je suis un parapluie,
laisse un homme fidèle me tenir sous la pluie et ne jamais m'oublier dans sa voiture. Toute la foule s'effondra en rire et en larmes. Le maître de cérémonie se tourna alors vers Antaka, juge de la douceur, qui gagne la cuillère. Antaka fit semblant de réfléchir puis sourit. Donnez-la à eux tous. L'amour n'est pas une compétition. Elle se tourna vers les couples. S'il vous plaît, donnez-vous mutuellement du gâteau avec. Et ils le firent tous. Awa tint la cuillère comme si c'était un prix et Nell rit et s'inclina de manière ludique avant de l'accepter. At fit semblant de manquer la bouche d'Awa et elle lui pinça l'épaule. Eva reçut le gâteau comme une reine recevant un tribut et Oa salua avant de la nourrir. Adur guida la main de Liam et dit, doucement et il le fit. Ensuite, le diaporama commença à montrer des photos d'oncle Bushi et de tante Yamaka d'autrefois. Tout le monde était investi dans leurs humbles débuts, qui commençaient avec des bagues bon marché, un nouveau bébé, des arrêts de bus sous la pluie, un ragoût de bronze, un toit réparé, des robes de remise des diplômes, des couloirs d'hôpital, des prières silencieuses à l'aube, des danses idiotes dans la cuisine, et maintenant des petits-enfants avec des sièges manquants. Les gens séchèrent leurs yeux sans honte. Un jeune homme dans la rangée des célibataires dit même, si c'est ça l'amour, je suis prêt à postuler. Et la fille à côté de lui expliqua, mon Dieu, si je suis une petite plante, donne-moi un mari jardinier avec des mains douces. Le maître de cérémonie sourit et prit le micro avant de conclure. Recevons une petite bénédiction des célébrants. Oncle Bushi se leva et regarda lentement autour de la pièce. La façon dont un homme regarde lorsqu'il a compté ses trésors et les a tous trouvés présents. Le mariage est une longue main, dit-il. Elle tient les anniversaires. Elle tient dans les embouteillages. Elle tient dans les files d'attente des banques. Elle tient à l'hôpital. Il tient quand il y a de l'argent. Et quand il n'y a que la foi ce soir, s'il vous plaît, rentrez chez vous et tenez bon. Et il hocha la tête. Et quand vous ne pouvez plus tenir avec vos mains, s'il vous plaît, tenez avec des mots. À l'arrière, un groupe de célibataires se rapprochèrent et chantèrent comme une chorale d'espoirants. Mon Dieu, mon Dieu, si je suis une banane plantain, laisse un homme me faire frire jusqu'à ce que je sois doré. Mon Dieu, si je suis une porte, laisse le bon amour frapper doucement. Mon Dieu, si je suis une playlist, laisse ma propre personne me mettre en répétition. Ils gloussèrent d'eux-mêmes, mais personne ne se moqua d'eux parce que tout le monde comprenait. Le lendemain matin, après l'anniversaire, Nell se réveilla avant l'aube. Elle resta allongée, observant silencieusement le soulèvement et l'abaissement de la poitrine d'Afuma tandis qu'il dormait à ses côtés. La grande chambre était silencieuse, mais son cœur était bruyant. Elle se souvenait de la façon dont oncle Bushi et tante Yamaka s'étaient tenus la main toute la nuit et de la façon dont ils se regardaient comme si le monde pouvait s'arrêter demain. Nell soupira et se tourna de l'autre côté. Est-ce que j'ai encore ça avec Afuma? Elle savait que son mari l'aimait. C'était un bon homme, fidèle et généreux, mais parfois elle avait l'impression que son cœur était divisé entre elle et ses interminables réunions. Quand Afuma la regarda, elle sourit et murmura, « Bonjour, mon amour ». Afuma cligna des yeux puis sourit en retour. « Et bonjour, Nell. As-tu bien dormi ?»« Pas beaucoup, » admit elle. Awa fronça les sourcils et s'assit. « Tu ne te sens pas bien ?» Elle hésita. « Non, je réfléchis simplement. »« À quoi penses-tu » demanda Awa à propos de l'oncle et de la tante Amaka. À la façon dont, même après 25 ans de mariage, il tenait encore sa main comme un adolescent. Awa, quand as-tu tenu ma main en public pour la dernière fois sans être distrait par un appel téléphonique? Awa sourit, bien que ses yeux soient remplis de culpabilité. C'est pour ça que tu n'as pas pu dormir? Nell, tu sais que je t'aime. Je ne tiens peut-être pas ta main devant le monde entier tous les jours, mais tu vis dans ma main. Nell lui lança un long regard. Tu es un homme d'affaires. C'était une réponse d'homme d'affaires. Awa rit plus fort et secoua la tête. Nell, tu sais toujours comment me prendre. Nell redevint sérieuse. Je ne veux pas seulement des cadeaux et des voyages. Awa, je veux des présents. Parfois, j'ai l'impression que tu donnes le meilleur de toi-même au monde et que je n'ai que les restes. Un silence s'installa entre eux. Finalement, Oma lui prit la main et la serra. Pardonne-moi.
Je ne savais pas que je te faisais ressentir ça. Et tu ne l'as pas remarqué, demanda Nell. J'ai remarqué que tu étais silencieuse, mais je pensais que c'était le stress des enfants. Je pensais que l'amour pouvait couvrir le silence. Nell soupira. L'amour ne consiste pas seulement à couvrir, affuma. Il s'agit de remarquer. Tu dois me remarquer. Afanwa la regarda fixement. Alors je vais commencer à remarquer plus fort. Je te le prouverai. Plus tard ce soir-là, Afanwa annula 2 réunions et rentra tôt. Les enfants étaient dans le jardin, courant après des bulles. Il passa devant eux et alla directement voir Nell dans la cuisine. Elle était en train de couper des légumes. Ma reine, dit-il de manière dramatique et s'inclina profondément. Nell leva un sourcil. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à être présent, dit-il en souriant. Tu veux que je coupe les oignons? Nell rit. Si tu coupes des oignons, tu vas pleurer comme une veuve avant que le couteau ne touche le premier. Alors laisse-moi pleurer, dit Afuma en retroussant ses manches. Si je pleurerai sur ton épaule. Les enfants entrèrent en gloussant. Leur fils pointa du doigt et rit. Papa est en train de cuisiner. Maman, c'est un poisson d'avril? Nell rit. Ton père veut m'impressionner. Afuma prit le couteau et essaya de couper avec assurance. Mais les fumées de l'oignon lui piquèrent immédiatement les yeux. Il cligna furieusement des yeux et les larmes se mirent à couler. Là, Nellu, cet oignon est méchant. Pourquoi me déteste-t-il? Nell rit si fort qu'elle dut s'asseoir. Et tu vois, je t'avais prévenu. Tout en essuyant ses yeux, Afuma lui donna le couteau. Bon, tu as gagné. Mais au moins j'ai essayé. Présence accomplie. Nell s'adoucit et le regarda s'appuyer contre le comptoir. Et tu n'as pas besoin de pleurer sur des oignons pour prouver quoi que ce soit. Sois juste là. Regarde-moi comme tu me regardes maintenant. Oma se rapprocha et lui caressa la joue avec son pouce, comme si elle était la seule chose qui valait la peine d'être vue. Oui, murmura Nell timidement. Alors je continuerai à te regarder. Awa dit que ce week-end, il tint sa promesse. Il ignora son téléphone et emmena la famille à la piscine. Il se tenait à côté de Nell, regardant les enfants barboter. Puis il demanda soudain, « Te souviens-tu de notre lune de miel ?» Comment pourrais-je l'oublier, rit Nell. Tu avais réservé ce petit resort à Calabar et il pleuvait tous les jours et pourtant nous étions heureux. Awa dit, pas de réunion, pas de téléphone, juste nous et la pluie. Mélo le regarda tendrement. Nous pouvons encore avoir ça. Oui, acquiesça Ahua. Commençons aujourd'hui. Construisons une nouvelle lune de miel dans ce samedi ordinaire. Nell sourit et posa sa tête sur son épaule tandis que les enfants riaient dans l'eau. Et les célibataires qui les observaient depuis les transats voisins chuchotaient entre eux, « Mon Dieu, si je suis une piscine, laisse mon mari plonger en moi avec joie. Si je suis une serviette, laisse-le m'envelopper doucement. » Quant à Ade et Awa, ils retournèrent dans leur petit appartement de 2 chambres à Ibado après l'anniversaire. Ils vivaient dans un compound bruyant où les enfants jouaient à 1010 dans le couloir et où les voisins se disputaient à propos des factures d'électricité plus fort que les présentateurs de radio. Leur maison n'avait pas de sol en marbre ni de lustre, mais elle était remplie de rire, le genre de rire qui viennent de 2 personnes ayant décidé d'être coéquipières quoi qu'il arrive dans la vie. Ce matin-là, Ade était dans la cuisine en train de remuer une casserole de haricots quand Awa entra en nouant sa vieille serviette autour de sa taille. Il renifla l'air de manière dramatique et sourit. « Ma beauté, est-ce ces haricots ou le parfum que tu cuisines? Même les anges feraient la queue pour avoir une assiette. » Elle leva les yeux au ciel mais sourit. Continue à plaisanter. Tu sais que ce sont seulement des haricots que nous pouvons nous permettre cette semaine. Abe s'assit sur un petit tabouret et haussa les épaules. Des haricots ou pas de haricots, tant que je mange avec toi, ça a le goût de frites de jollof. Elle rit. Flatteur. Tu crois que des mots doux vont me faire oublier que tu as promis de réparer le robinet qui fuit la semaine dernière. Et ils se mirent à rire. Là, je suis coupable. Oh, condamne-moi. Mon juge, ta sentence est d'aller chercher de l'eau au puits jusqu'à nouvel ordre.
Il se leva et s'agenouilla de manière dramatique, lui prenant la main. C'est trop facile. J'en appelle à la cour de l'amour. Aime-moi bien comme la rosée du matin, douce comme du frais chamala, épargne-moi. Elle éclata de rire, manquant de renverser les haricots. Lève-toi avant de me faire honte devant les voisins. Cependant, ce soir-là, il rentra chez lui avec un air plus sérieux. Il venait d'être licencié de son emploi à l'imprimerie, dès qu'il entra, elle le sentit et demanda. Il soupira. Ils m'ont laissé tomber. Ils ont dit que les affaires étaient lentes. Je ne sais même pas comment nous allons gérer le loyer du mois prochain. Awa s'assit à côté de lui et lui prit les mains. Ne fais pas cette tête. Tu as des mains. Tu as un esprit et tu m'as. Nous nous en sortirons. Adé séca la tête. Je suis censé pourvoir à nos besoins. Tu mérites plus que des haricots et des ennuis de loyer. Elle soupira. Ladé, je ne t'ai pas épousé pour une maison. Je t'ai épousé parce que tu fais même des haricots goûter comme de la nourriture de fête. Adé la regarda surpris. Tu n'es pas en colère? Et la sourit. Si la pauvreté vient aujourd'hui, elle s'assoira sur notre canapé et nous trouvera encore en train de rire. À cela, Adé rit à travers sa tristesse. Et tu es dangereuse. Tu vas me faire t'aimer encore plus alors que je devrais m'inquiéter. Alors aime-moi plus, dit Eva. 2 semaines plus tard, Adé essaya de se lancer dans la pisciculture. Il commença avec un réservoir emprunté dans leur cour. Et chaque soir, elle le rejoignait pour nourrir les alevins. Une nuit, alors qu'il se tenait près du réservoir, elle lui chuchota à l'oreille. Regarde comment il se précipite pour la nourriture. C'est ainsi que je me précipite vers toi. Et ils rirent si fort que les voisins jetèrent un coup d'œil par leur fenêtre. Si tu te précipites vers moi comme ces poissons, alors je suis l'homme le plus chanceux d'Ibado. Leur voisine, Mamacha, séca la tête de manière dramatique. Ce mari à toi ne fait que rire, il te donne mieux, prie. Oh, le rire ne peut pas payer les frais de scolarité. Elle se retourna avec fierté et dit, Mama Shade, le rire ne peut pas payer les frais de scolarité, mais il guérit le cœur et la guérison est aussi une richesse. Adé lui serra la main en secret et chuchota, tu viens de vaincre les commérages par la sagesse. Laisse-moi te récompenser avec du maïs grillé plus tard. Cornois gloussa. L'Adé, si le romantisme était une monnaie, tu serais un milliardaire maintenant. Un mois plus tard, le petit projet de pêche d'Adé commença à croître. Il vendit sa première récolte et rapporta à la maison une petite enveloppe d'argent. Il la plaça dans ses mains avec un sourire. Ce n'est pas des millions, mais c'est un début. Elle ouvrit l'enveloppe, regarda l'argent, puis le regarda. Est-ce que c'est vrai? C'est mieux que des diamants. C'est la sueur transformée en espoir. Ada l'aide en relief. Lawa, tu as été à mes côtés quand je n'avais rien. Quand le rire n'était pas suffisant, quand les voisins se moquaient de nous, tu cuisinais encore des haricots avec joie. Je n'oublierai jamais. Elle lui tapota la joue. Oublie ce que les gens disent. Si je peux partager la pauvreté avec toi, alors je peux partager la richesse quand elle viendra. Mon amour n'est pas saisonnier. À ces mots, il la serra dans ses bras et elle murmura contre sa poitrine. Et tu vois, un jour l'argent pourra acheter un matelas mais il ne pourra pas acheter la façon dont ton battement de cœur me fait dormir la nuit. Ce week-end-là, ils allèrent à une fête d'anniversaire dans le quartier, tandis que les autres couples se vantaient de leur nouvelle voiture et de leur fine dentelle, ils restèrent ensemble sous un arbre à manger du puff-puff dans la même assiette. Chaque fois qu'il lui offrait un morceau, elle en prenait la moitié et lui donnait le reste. Les célibataires qui passaient s'arrêtaient pour les regarder. C'étaient 2 personnes avec très peu de moyens. Pourtant, ils riaient comme s'ils possédaient le monde. Une jeune fille célibataire soupira bruyamment. Mon Dieu, si je suis un puff-puff, laisse un homme me diviser en 2 et partager avec amour. Une autre murmura, si je suis des haricots, laisse-le me remuer doucement dans une marmite de bonheur. Leur rire remplissait l'air. Et même les célibataires ne pouvaient nier que ces 2-là possédaient quelque chose de rare. Ils avaient un mariage sans beaucoup d'argent, mais débordant d'amour qui faisait paraître la pauvreté petite. Pendant ce temps,
le troisième couple, Oa et Eve, avait un amour qui semblait glamour de l'extérieur mais portait du feu à l'intérieur. Ils vivaient à Bini City dans un duplex élégant qui sentait toujours les parfums coûteux d'Eve et les dossiers en cuir d'Oa. Ils avaient de l'argent, ils avaient de la classe, ils avaient de la passion, mais ils avaient aussi des tempêtes. Chaque fois qu'ils se disputaient, tout le compound le savait car la voix d'Eva montait jusqu'au ciel et le silence d'Oa pouvait plier l'acier. Un samedi après-midi, Eve arpenta le salon dans sa robe de soie, les yeux étincelants. Elle appela vivement, « Osa ?» Osa descendit et demanda, « Oui, qu'y a-t-il » Evie lui agita son téléphone sous le nez. « Qui est cette femme que tu déposes à UO tous les soirs ?»« Ne me mens pas, Osa. Quelqu'un m'a dit qu'on t'a vu la semaine dernière. » Oa leva le sourcil de manière judicieuse. « Est-ce une autre de tes suspicions ?» Eva s'exclama, « Des suspicions ? Tu crois que je suis aveugle ? Les gens parlent. Un homme marié qui transporte des femmes étrangères. » Osa l'arrêta. « Si cette femme étrangère est ma cousine, Hello, elle vient de l'étranger et elle m'aide à mettre en place le projet d'aide juridique. Tu aurais pu me demander avant de mettre le feu avec des commérages. » Bien sûr, Eva n'était pas convaincue. Elle croisa les bras et ricana. « Tu as toujours des explications à chaque fois. » Des cousines, je suis ta femme, pas une cliente. Je mérite la vérité. Et je suis ton mari, pas un criminel. Orsa rétorqua. Tu crois les voisins avant de me croire, moi. Ils se regardèrent, tous deux têtus et respirant fort. Finalement, elle éclata en larmes de frustration. Je ne veux pas te perdre. Si tu caches quelque chose, je préfère l'entendre de toi que du monde entier. Le visage d'Oa s'adoucit. Il s'approcha et lui prit le visage. Lève, tu ne me perdras jamais. Sais-tu ce que j'ai caché ? C'est une surprise pour toi. Elle cligna des yeux, méfiante. Quelle sorte de surprise ? Viens, dit Oa, et il prit sa main malgré sa résistance. Il la conduisit à travers la ville jusqu'à une rue calme. Quand ils s'arrêtèrent, elle vit un beau nouveau bâtiment avec une enseigne qui disait Even Women Empowerment Center. Sa bouche s'ouvrit. Qu'est-ce que c'est ? Oa sourit. C'est ce que ma cousine étrangère m'a aidé à finaliser. Tu as toujours parlé d'aider les femmes qui ne peuvent pas se permettre des avocats. Maintenant, tu as ton propre centre. Il ouvre le mois prochain. C'est mon cadeau pour toi. Eve se tourna vers lui, choquée. Tu veux dire tout ce temps ? Oa hocha la tête. Je construisais quelque chose en ton nom. Pas une autre femme. Elle se couvrit le visage et pleura plus fort. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai douté de toi. Ma bouche est trop acerbe. Ma suspicion est trop forte. Oh la serra dans ses bras et dit, ma fierté est trop forte. Mon silence est trop lourd. Mais Eve, le feu peut brûler ou réchauffer. Choisissons d'être le feu qui réchauffe. Eve hocha la tête contre sa poitrine. Alors serre-moi forte avant que je ne fonde complètement. Ce soir-là, de retour à la maison, Eve cuisina sa soupe au poivre spéciale en guise d'offrande de paix. Pendant qu'il mangeait, elle le taquina. Si tu caches une autre surprise, assure-toi qu'elle vient avec des diamants aussi. Il rit et secoua la tête. Ta langue ne me tuera pas. Mais tu aimes cette langue maintenant, grimaça Evie. Oui, admit Osa, parce que c'est la même langue qui dit « je t'aime » le matin. Plus tard ce dimanche à l'église, alors qu'ils dansaient pendant les louanges, les voisins qui les connaissaient secouaient la tête. Ce couple, ils se battent toujours comme chien et chat, mais trouvent toujours leur chemin. Et du coin des célibataires, quelqu'un chuchota, « Mon Dieu, si je suis une soupe au poivre, laisse mon partenaire me boire doucement et m'apprécier encore. » Un autre ajouta, « Si je suis du bois de chauffage, laisse l'amour de mon mari me transformer en chaleur, pas en fumée. » Le dernier couple, Aduri et Liam, vivait dans un beau quartier à Abuja. De l'extérieur, ils avaient l'air d'un couple parfait, une femme africaine avec un homme irlandais. Mais derrière cette perfection, il y avait des ragots. Les gens se souvenaient du passé d'Adur. Dans sa jeunesse, elle avait été sauvage. Elle rentrait tard, faisait des choix irréfléchis, et maintenant,
en la voyant mariée à un homme blanc, beaucoup secouaient la tête et ricanaient. Ça ne durera pas. Elle l'a piégé avec sa beauté temporairement. Quand il verra sa vraie nature, il partira. Adur entendait ce qu'il disait. Parfois, après avoir salué un groupe de tantes au marché, elle entendait l'une d'elles chuchoter juste assez fort pour qu'elle l'entende. Hachem. Maintenant, c'est Ador, imaginez, la mauvaise fille d'hier, joue les bonnes épouses. Que Dieu aide cet homme. Adur rentrait chez elle, le cœur lourd, faisant semblant de bien aller. Mais Liam remarquait toujours. Un soir, alors qu'elle préparait la soupe dans la cuisine, il entra et l'enlaça par la taille. « Pourquoi tes yeux sont-ils rouges ?» demanda-t-il. « Je vais bien », répondit Adur rapidement, forçant un sourire. Il lui releva le menton. « L'Adur, ne fais pas ça. Dis-moi. » La voix d'Adur se brisa. « Il ne croit pas en moi, Liam. Ils pensent que tu as fait une erreur. Ils disent que je suis trop sauvage, trop brisé, trop. » Liam dit, « Tu n'es pas trop quoi que ce soit. Tu es à moi. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Mais ne te demandes-tu jamais si peut-être ils ont raison ?» Liam secoua la tête. « Non, tu n'es pas la femme de ton passé. Tu es la femme qui rit avec moi dans cette galerie, qui prie avec moi chaque nuit, qui m'enseigne des proverbes beaux et corrige mon accent jusqu'à ce que je ressemble à un perroquet confus. » Ador rit et lui poussa l'épaule. « Tu as l'air drôle parfois, et pourtant tu m'embrasses quand même, dit-il en souriant. Cependant, le plus grand test arriva un dimanche après l'église. L'oncle d'Adur, qui était méfiant, coinça Liam sur le parking. « Monsieur Liam, connaissez-vous vraiment la femme que vous avez épousée? Ou êtes-vous simplement tombé amoureux de son visage? Nous connaissons son histoire. Une femme comme elle ne peut pas changer. Elle est toujours pour la rue. » Adur fut choqué. Elle voulait supplier, « Oncle, s'il te plaît. » Mais Liam s'avança et coupa la parole. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas épousé l'histoire d'Adura. J'ai épousé son cœur. Et son cœur est en or. Si vous ne pouvez pas voir cela, alors c'est votre cécité, pas sa faute. » Le parking devint silencieux. Même l'huissier arrêta de ranger les chaises pour regarder. L'oncle d'Adur s'exclama, « Tu oses me répondre? » « Oui, » dit Liam et il glissa son bras autour de la taille d'Adur. « Parce que l'amour n'est pas lâche. Je me tiendrai pour elle jusqu'à mon dernier souffle. Si elle était autrefois brisée, alors je suis honoré d'être l'homme qui l'aide à guérir. » Les yeux d'Adur devinrent larmoyants. Elle pressa son front contre son bras et dit, « Liam, arrête avant que je ne noie dans les larmes. » « Oui, » sourit Liam en la regardant. « J'arrêterai quand tu croiras enfin en moi. » Ce soir-là, Ador cuisina ses meilleures frites de jollof et des bananes plantain frites. Et alors qu'il mangeait, elle dit, « Tu n'avais pas à me défendre comme ça devant tout le monde. Mais tu l'as fait. » « Pourquoi ?» Liam secoua la tête pensivement, puis la regarda droit dans les yeux. « Parce que l'amour qui se cache n'est pas de l'amour. Si je ne peux pas me tenir pour toi en public, alors que fais-je avec toi en privé ?» Adur tendit la main à travers la table et lui prit la main. « Je t'aime, Liam. »« Je t'aime aussi, » dit-il, puis sourit. « Maintenant, s'il te plaît, arrête de brûler le plantain. L'amour peut pardonner beaucoup de choses, mais le plantain brûlé dépasse les limites. » Ador lui lança une serviette et rit jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal. 2 mois plus tard, Liam lui fit une surprise. Il avait secrètement appris les beaux avec un tuteur. Et lors d'un rassemblement familial, il se leva avec confiance et leva son verre. « À ma femme, » dit-il dans un ébau épais mais charmant, « pour toujours. » La pièce éclata de rire. Adur cacha son visage, à la fois embarrassé et ravi. « Où a-t-il appris ça ?» chuchota-t-elle. Liam termina en anglais clair. « Ce que je veux dire, c'est que je suis fier de toi. Tu es mon cadeau de Dieu, et aucune erreur passée ne peut changer ma joie présente. » Les yeux d'Ador brillèrent comme du verre. Elle l'embrassa et chuchota, « Liam, tu me fais croire en l'amour à nouveau. » Et du coin des célibataires, leurs chuchotements commencèrent. « Mon Dieu, si je suis du riz jollof, laisse mon mari me défendre même quand je brûle. Mon Dieu, si je suis une chèvre,
laisse-le m'appeler encore bijou. Mon Dieu, si je suis un proverbe, laisse-le me prêter patiemment jusqu'à ce qu'il comprenne. Malheureusement, la douceur de leur mariage venait à peine de s'installer que la vie leur rappelait à chaque couple que l'amour n'est pas un conte de fées, mais une bataille quotidienne. Un jeudi matin, Oma était en appel d'affaires dans son bureau, commandant et délibérant. Nello entra silencieusement avec un plateau de nourriture. Mais il la chassa distraitement. « Donne-moi juste 10 minutes, murmura-t-il. Nell soupira et partit avec la nourriture. Des heures plus tard, quand il vint enfin manger, la nourriture était froide. Nell était assise dans le salon, les bras croisés. Il essaya de plaisanter. « Ma reine, sommes-nous en train de jeûner ensemble ?» Mais les yeux de Nell brillèrent. « Lawa, tu m'as promis des présents, pas de la nourriture froide et une écoute à moitié. » Afuma s'adoucit immédiatement. « J'ai encore échoué, n'est-ce pas ?» Oui, acquiesça Nell, les yeux pleins de larmes. « Parfois, je me demande si le travail est ta vraie femme. » Awa lui prit les mains et sourit. « Alors laisse-moi divorcer du travail ce soir. » Il éteignit complètement son téléphone et le mit dans le tiroir. Pendant les 3 prochains jours, pas d'appel, juste toi. Nell cligna des yeux, surprise. « Tu es sérieux ?»« C'est sérieux, dit-il. Si le monde s'effondre parce que j'aime ma femme, alors laisse-le s'effondrer. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire. Alors laisse-le s'effondrer magnifiquement. Pendant ce temps, à Ibado, le business de poisson daté a connu son premier désastre. De fortes pluies inondèrent le petit réservoir et la moitié des poissons flottèrent sans vie le matin. Hadès s'assit près du réservoir en pleurant. Tous nos efforts sont perdus. Que allons-nous manger maintenant ? Hadès s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. Ne pleure pas, nous avons encore l'un l'autre. Elle secoua la tête. L'amour ne peut pas cuisiner la soupe, mais aujourd'hui nous avons besoin d'argent. Son cœur se serra à ces mots. Pour la première fois, la peur entra dans sa voix. Tu dis que tu regrettes de m'avoir épousé ? Ses yeux s'élargirent. Non, jamais. J'ai juste peur. Je ne regrette pas. Tu es la seule chose dont je suis sûre. Il soupira de soulagement et la serra dans ses bras. Alors recommençons. Nous emprunterons des alevins à oncle Thio. Nous nettoierons le réservoir. Nous n'abandonnerons pas. Elle essuya ses larmes. Tu me fais toujours rire même dans la tristesse. Hadès sourit et pressa son front contre le sien. Alors mangeons l'amour jusqu'à ce que les poissons reviennent. À Bénin, le feu entre Oa et Ève revint après un court moment de paix. Lors d'un dîner avec des collègues, une associée féminine d'Oa rit trop fort à ses blagues. Et les yeux d'Ève se rétrécirent comme du verre aiguisé. Sur le chemin du retour, elle explosa. Alors maintenant tu fais des blagues que seulement les autres femmes comprennent. Tu m'as ignoré toute la soirée. Oa serra le volant. Doit-il toujours y avoir une guerre ? Elle est ma collègue, rien de plus. Dois-je lui interdire de rire ? Ève leva les yeux au ciel. Je n'aime pas partager ton attention, même avec le rire. Ozo ralentit la voiture, se gara sur le bas-côté et se tourna vers elle. Lève, écoute-moi. Tu es mon seul public. Chaque blague que je fais dehors n'est qu'une répétition pour la maison. Si je perds ton rire, je perdrai mon rythme. La colère d'Ève fondit, elle essaya de regarder ailleurs, mais il lui toucha le menton doucement. Souris pour moi, mon feu, s'il te plaît. Un sourire réticent apparut sur ses lèvres. Toi et ta langue douce. Une langue douce pour ma douce reine, dit Oa et embrassa sa main avant de continuer à conduire. Et puis à Abuja, le test d'Adur vint de sa propre famille. Un après-midi, sa mère rendit visite sans prévenir. Elle regarda Liam et secoua la tête. Les hommes blancs ne restent pas longtemps. Il te quittera. Tu ferais mieux de te préparer. Le cœur d'Adur tomba. Maman, s'il te plaît. Mais Liam se leva et expliqua, Maman, je sais que je ne peux pas changer vos peurs du jour au lendemain, mais je vous promets ceci. Je ne suis pas ici pour une saison. Je suis ici pour une vie. Si vous doutez de moi, alors testez-moi. Observez-moi. Je ne partirai pas.
Sa mère le regarda, surprise par sa fermeté. Adur serra son bras. Et tu n'avais pas à dire tout ça. Liam secoua la tête. Et si, parce que l'amour doit être plus fort que les doutes. Ce soir-là, Adur se blottit contre sa poitrine et dit, chaque fois que tu me défends, mes cicatrices guérissent un peu plus. Liam sourit. Et chaque fois que tu me fais confiance, mon amour prend des racines plus fortes. Le week-end suivant, par coïncidence, les 4 couples assistèrent à un événement sur le mariage et la famille à Lagos. Ils étaient assis à la même table, chacun portant ses propres tempêtes. Hawa chuchota à Nell, le mariage n'est pas une sœur. Parfois c'est une pierre. Nell lui serra la main et sourit. Vrai, mais une pierre peut construire une maison si tu ne la jettes pas. Eve se pencha et ricana, au moins, vos maris n'ont pas de collègues qui rient comme des hyènes à leurs blagues. Adore rit. Au moins, les vôtres ne se battent pas avec des oncles sur le parking. Les femmes se regardèrent et éclatèrent de rire, réalisant qu'elles portaient toutes des croix de différentes formes à travers la table. Les hommes regardèrent, confus. Et devrions-nous avoir peur, demanda l'un d'eux. Osa secoua la tête. Non. Quand les femmes rient ensemble, cela signifie que nous sommes en sécurité pour l'instant. Liam leva son verre pour survivre aux tempêtes, Afuma ajouta, et pour se serrer plus fort quand il pleut. Le tintement des verres était doux, mais il portait du poids. Les célibataires assis à proximité regardaient avec des bouches ouvertes et inclinaient la tête émotionnellement. Mon Dieu, si je suis la pluie, laisse mon mari porter un parapluie et tenir encore ma main. Mon Dieu, si je suis des haricots, laisse-le ajouter du poivre et me manger avec joie. Mon Dieu, si je suis le rire, laisse mon mariage ne jamais me perdre. Le vendredi soir, Afuma appela tout son personnel et leur dit qu'il serait injoignable jusqu'à lundi. Avec ses téléphones éteints et son ordinateur portable fermé, il entra dans le salon avec un bouquet de roses fraîches. Nell s'exclama, « Qu'est-ce que c'est ?» Il sourit. Une lune de miel de week-end. Pas de travail, pas de réunion, juste toi et moi. Mélo rit à Enugu avec 3 enfants criant dans la maison. Hawa grin, il lui lança les clés au visage. C'est pour ça que j'ai réservé un petit resort juste à l'extérieur de la ville. Grand-mère garde les enfants pendant 2 jours. Les yeux de Nell s'élargirent. Tu es sérieux? Mortellement sérieux, répondit Hawa. Prépare une valise, Nellu. Ce week-end, ton mari t'appartient seulement à toi. À leur arrivée, il cuisina pour elle, bien mal. Le riz était brûlé. La sauce était trop salée. Mais quand il la servit avec fierté, elle rit jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues. Ce repas est un crime, plaisanta-t-elle. Alors condamne-moi, dit-il, et s'inclina. Nell secoua la tête, toujours en riant. La vie est douce avec toi, Hawa. Même quand le ragoût n'est pas parfait. Cette nuit-là, sous les étoiles, il murmura, « Aucune affaire dans ce monde ne sera jamais plus importante que toi. » Nell gloussa. « Alors je suis déjà riche. » Ils postèrent leurs photos de vacances sur Instagram et les célibataires qui les regardaient secouèrent la tête. « Mon Dieu, si je suis encore célibataire, laisse-le me manger même si je suis trop salé. »« Mon Dieu, quand ?» Heureusement, de retour à Ibado, une deuxième tentative en pisciculture finit par réussir. Le jour de la récolte, il amena une à l'extérieur pour voir le réservoir plein de poissons en bonne santé. « Beauté, nous avons réussi !» cria-t-il en tenant un poisson en l'air. Elle gloussa. « Remets-le avant qu'il ne te gifle. » Adéry et le remit dans l'eau. « Et tu vois, je t'avais dit que la pauvreté ne pouvait pas nous tuer. L'amour est un engrais. Il fait tout pousser. » Elle secoua la tête en souriant. « Ladé, toi et ta bouche, mais je dois admettre que c'est un miracle. » Il s'agenouilla devant elle. « Ce n'est pas un miracle, ma reine. C'est ta patience, tes prières et ton entêtement. Tu as cru en moi même quand je doutais de moi-même. » Ella retint ses larmes et le taquina. « Lève-toi avant que les voisins ne pensent que tu fais une nouvelle demande en mariage. » Laisse-les penser, dit-il, toujours à genoux. Chaque jour avec toi mérite une nouvelle demande en mariage. Du balcon, leur voisin célibataire murmura, « Mon Dieu, même si je suis un poisson,
laisse-le me nourrir chaque jour jusqu'à ce que je grandisse. Là-bas à Bini, Oa surprit avec un dîner aux chandelles dans leur cour, lui, 2 assiettes et de la musique douce. Elle leva un sourcil. Quelle est l'occasion? La paix, dit Oa. Je ne veux pas que le feu nous brûle, je veux qu'il nous réchauffe. Ses lèvres s'adoucirent. Tu essaies. Je n'essaie pas, corrigea Théil. Je choisis. Je te choisis, Eva, chaque jour. Même quand tu te disputes comme un ouragan, rit-elle, enfin lâchant prise, et je te choisis, même quand tu agis comme un juge têtu. Plus tard, quand il la taquina sur sa jalousie, elle admit, je sais. Je ne veux simplement pas partager ton rire avec quelqu'un d'autre. Et Oa hocha la tête. Alors c'est décidé. Mes blagues t'appartiennent uniquement. De la fenêtre du voisin, quelqu'un dit, mon Dieu, même si je suis une blague, laisse-le ne jamais me la raconter de seconde main. Mon Dieu, quand? Un samedi après-midi à Abuja, Aduri rentra du salon pour trouver son salon transformé avec des ballons rouges et blancs. Les membres de la famille s'étaient réunis et Liam se tenait avec un micro à la main. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, surprise. Liam sourit. Un renouvellement de vœux. Tu m'as épousé une fois, mais je veux t'épouser à nouveau. Cette fois devant tous ceux qui doutaient. La mère d'Aduri, assise dans un coin, était choquée, mais observait attentivement. Liam la regarda dans les yeux. L'Aduri, les gens parlent de ton passé, mais je ne vois que ton présent. Tu m'as donné le rire. Tu m'as donné la force et je veux continuer à te choisir bruyamment pour toujours. Les larmes d'Ador coulèrent librement. Liam, tu n'avais pas à faire tout ça. Et si, Liam dit, parce que l'amour n'est pas une honte privée. C'est une fierté publique. La mère d'Adur se leva lentement, s'avança et posa sa main sur l'épaule d'Adur. Peut-être que j'avais tort. Peut-être as-tu trouvé le vrai amour. Ador pleura ouvertement et serra Liam fort. Merci de m'avoir prouvé que je le méritais. Liam embrassa son front. Et tu l'as toujours mérité. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour le crier assez fort. Des voix s'élevèrent parmi les cousins et les tantes qui observaient. Mon Dieu, si je suis un vœu, laisse-le me renouveler encore et encore. Mon Dieu, même si je suis un ballon, laisse-le me remplir de l'air de la joie. Mon Dieu, quand? 6 mois après le grand anniversaire, oncle Bushi et tante Yamaka invitèrent les 4 couples dans un restaurant privé pour un dîner de Thanksgiving. La première célébration avait été grandiose, mais celle-ci était intime avec une table familiale garnie de frites de jollof fumantes, de poulet rôti, de soupe au poivre et de rire. Et Yamaka prit la parole alors que tout le monde s'installait. Ce dîner n'est pas à propos de 25 ans. C'est à propos des doux mariages qui nous ont rappelé, même à nous, les vieux couples, que l'amour ne suffit pas. Quand ce fut au tour d'Afuma de parler, il se leva fièrement en tenant la main de Nell. Les gens pensent que la richesse est le sucre dans le mariage. Il secoua la tête. Mais le sucre sans pain n'est que des fourmis. La présence est le pain. J'avais presque oublié ça. Mais ma femme me l'a rappelé. Nell serra sa main et ajouta, maintenant je sais que mon mari peut éteindre le monde pour moi, même si cela signifie brûler le ragoût dans une cuisine de resort. La table rit, et la serveuse célibataire soupira. Mon Dieu, si je suis du pain, laisse mon homme éteindre le monde et me beurrer d'amour. Hat se leva ensuite et se racla la gorge de manière dramatique. Mesdames et messieurs, quand notre projet de pisciculture a échoué, j'ai pensé que notre mariage mourrait de faim, mais ma femme a dit. Nous mangerons de l'amour jusqu'à ce que les poissons reviennent. Et fidèle à sa parole, les poissons sont revenus. Elle sourit timidement. Nous ne sommes pas riches, mais nos rires font paraître la pauvreté confuse. Ensuite, O et Eva se levèrent, toujours aussi passionnés. Ozo dit, ma femme est à la fois feu et couronne. Si vous me voyez transpirer, c'est parce que je vis dans un four. Uyer roula des yeux de manière ludique. Ne l'écoutez pas. Le four est assez chaud pour l'empêcher d'attraper froid. Tout le monde rit jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais ensuite Oa devint sérieux. En vérité, la passion peut détruire si elle n'est pas guidée. Mais quand le feu décide de réchauffer au lieu de brûler, il rend l'amour inoubliable. Enfin,
Liam se leva avec Adur à ses côtés. Ils ont dit que le passé de ma femme la rattraperait. Mais la seule chose que son passé a faite est de m'apprendre à me battre plus fort pour elle. L'amour qui se cache n'est pas de l'amour. L'amour qui se tient debout est le seul qui vaille la peine. Ador ajouta, pendant des années, j'ai cru que j'étais trop brisée pour le mariage, mais Liam m'a montré que je ne suis ni trop ni pas assez. Je suis juste assez. Et maintenant ma mère dit qu'elle prie pour plus d'hommes comme lui. La serveuse célibataire soupira bruyamment et se tint la poitrine. Mon Dieu, non, même si je suis une assiette cassée, laisse un homme me réparer avec amour. Oncle Buchy se leva ensuite avec son verre. Regardez ces mariages. L'un avec la richesse, l'un avec peu, l'un avec le feu, et l'un avec une différence de culture. Pourtant, ils brillent tous. Je vous dis aujourd'hui que le mariage ne concerne pas la même saveur. Il s'agit de choisir sa saveur chaque jour. Antiaka ajouta, souriant à son mari, et si vous continuez à choisir, le goût devient seulement plus doux. Ils levèrent tous leurs verres et trinquèrent au mariage. Les couples trinquèrent et leurs rires remplirent l'air. Les serveuses célibataires faillirent tomber de leurs chaises, signant à l'unisson, mon Dieu, même si elles étaient des invités non invités, elles avaient appris une leçon précieuse gratuitement. La douceur dans le mariage ne vient pas de la perfection mais de la persistance, du choix, du rire, du pardon et de l'amour à nouveau. Parce que ces 4 couples ont prouvé que, peu importe à quoi ressemblent les mariages, riches, modestes, passionnés ou interraciaux, l'amour, lorsqu'il est choisi quotidiennement, trouve toujours un moyen de revenir à la douceur. Salut les amis. Merci d'avoir rejoint la célébration de la vie avec moi. Quelle meilleure façon de célébrer notre famille de 100 000 personnes qu'avec une histoire d'amour? Je veux dire, j'ai ressenti ça profondément dans mon cœur et j'ai rougi tout au long. La façon dont je rougis quand je lis vos commentaires, je n'aurais pas pu demander de meilleurs amis que vous tous. Vous êtes la bénédiction que YouTube m'a donnée et moi et vous pour toujours dans ce voyage. Dernier toast à beaucoup d'autres histoires ensemble, beaucoup d'autres rires, beaucoup d'autres leçons et beaucoup d'autres larmes émotionnelles à partager car Berceau des légendes est là pour vous tous. Je suis particulièrement reconnaissant à Dieu pour le don d'un esprit créatif et une inspiration sans fin qui ne cesse de couler. Continuons la fête dans la section des commentaires et n'oubliez jamais que je vous aime tous. Oui, chacun des 100 000 d'entre vous. Au revoir. Jusqu'à ce que j'apporte la prochaine histoire pour vous.